Un pays qui ne décide plus de ses lois, de sa monnaie, ni de ses frontières. Est-il encore un pays? Ou est-il devenu un simple hôtel, une zone de transit gérée par des syndics de copropriété? De la détresse de nos paysans face au Mercosur au bradage de nos fleurons industriels comme Alstom, tout semble indiquer que la France est en liquidation. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de l'incompétence. C'est de la psychologie. Nous sommes dirigés par une caste qui a fait sécession avec le peuple, une caste atteinte d'une pathologie mentale précise, la haine du chez-soi. Bienvenue sur Mental Nation. Aujourd'hui, nous analysons la psychologie de la trahison européenne, et pourquoi le Frexit n'est plus une question économique, mais une question de survie mentale. Pour comprendre la trahison, il faut regarder le profil du traître. Qui nous dirige? Regardez leur CV. La quasi-totalité de nos dirigeants et des commissaires européens n'ont jamais exercé de vrai métier. Ils n'ont jamais dirigé une usine, jamais tenu une ferme, jamais risqué leur propre argent. Ce sont des politiciens professionnels, des créatures de cabinet. Psychologiquement, ils sont déconnectés du réel. Pour eux, la France n'est pas une terre charnelle faite de sueur et d'histoire, c'est une ligne comptable. N'ayant jamais produit de richesse, ils ne ressentent aucune douleur physique à vendre ceux qui la produisent. C'est la froideur du bureaucrate face à la mort du vivant. La rupture psychologique a une date précise, le 29 mai 2005. Ce jour-là, le peuple français a dit non à la Constitution européenne, non à la dilution. Et qu'ont fait les élites? Elles ont ignoré ce vote. Elles ont imposé le traité de Lisbonne par la force parlementaire. C'est ce qu'on appelle en psychologie du gaslighting, faire douter la victime de sa propre réalité. On a dit aux Français, votre avis est nul, nous savons mieux que vous ce qui est bon pour vous. Depuis ce jour, le pouvoir est illégitime. Il ne gouverne plus pour le peuple, mais contre le peuple. La confiance est morte en 2005. Ils ont alors construit une utopie mentale, faire marcher au pas 27 nations qui n'ont rien à voir. Comment aligner les intérêts de l'Allemagne, qui veut exporter ses machines, avec ceux de la France, qui veut protéger son agriculture et son modèle social. C'est impossible, c'est une hérésie contre la nature. Mais l'idéologue se fiche de la réalité. Pour maintenir cette illusion d'unité, il faut des sacrifices. Et devinez qui est la victime sacrificielle? La France. Nous sommes devenus la variable d'ajustement. Pour que l'Allemagne vende ses Mercedes, la France doit accepter de tuer ses paysans. C'est le pacte du diable. Le résultat, c'est le pillage. Souvenez-vous d'Arnaud Montebourg hurlant dans le désert quand l'État a validé la vente d'Alstom et de nos turbines nucléaires aux Américains. Il a vu de ses yeux la trahison en direct. On a vendu notre souveraineté énergétique. Mais Montebourg n'était qu'un témoin tardif. D'autres avaient en tout prédit. Des figures souverainistes comme Françoise Asselineau ou Florian Philippot martèlent cette vérité depuis des années, souvent sous les moqueries des médias. Ils ont lu les traités. Ils ont expliqué, article par article, pourquoi ce bradage était inévitable tant que nous restons dans l'UE. On les a traités de complotistes, d'extrêmes. On a essayé de les invisibiliser. Mais aujourd'hui, leurs audiences explosent sur les réseaux. Pourquoi? Parce que la réalité leur donne raison. Le peuple réalise que c'est Cassandre disait voir la vérité. On ne peut pas être souverain dans une structure conçue pour nous asservir. Leurs voix portent aujourd'hui l'espoir d'une sortie de secours. Après l'industrie, c'est au tour de la terre. Le traité du Mercosur est l'exemple ultime de l'oacophobie, la haine de la maison. Importer du bœuf et du poulet du bout du monde, bourré de produits interdits ici, tout en écrasant nos éleveurs sous des normes délirantes. Ce n'est pas de l'économie, c'est un sacrifice rituel. Le technocrate déteste le paysan français car il est trop français. Il est enraciné, il est libre, il est tout ce que le système mondialiste déteste. En signant le Mercosur, ils ne cherchent pas à commercer. Ils cherchent à effacer une classe sociale qui leur fait honte. Alors pourquoi nos politiciens ne font-ils rien? Parce que l'Union européenne est leur excuse parfaite. C'est le confort de l'impuissance. Quand tout va mal, ils lèvent les bras et disent « c'est la faute de Bruxelles, on ne peut rien faire ». Cela leur permet de jouir des privilèges du pouvoir sans en avoir la responsabilité. Ils sont devenus des administrateurs coloniaux, appliquant des directives qu'ils font semblant de contester devant les caméras, mais qu'ils signent dans les coulisses. C'est la lâcheté érigée en système de gouvernement. Quelle est la solution? Elle est d'abord mentale. Le Frexit commence dans la tête. C'est cesser de croire que nous sommes trop petits,
c'est cesser d'avoir peur de la liberté. La Grande-Bretagne l'a fait, l'Islande l'a fait. Il faut chasser les théoriciens carriéristes et redonner les clés de la maison à des gens qui aiment la France et qui connaissent le prix du travail. La souveraineté, c'est simplement le droit de décider de son destin. Ne soyez plus des locataires dans votre propre pays. Redevenez-en les propriétaires. C'était Mental Nation. Abonnez-vous si vous refusez la soumission.